Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Zahir. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Zahir dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons la définition du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Zahir. Nous verrons la façon dont est mentionné le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Zahir dans les textes, la croyance que le musulman doit absolument avoir vis-à-vis de ce nom, ainsi que l'impact qu'il engendre dans la vie du croyant. Dans la troisième et dernière partie, nous aborderons la mauvaise croyance que certaines sectes égarées ont vis-à-vis de ce nom. L'ignorance de la langue arabe et l'absence du retour vers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la compréhension des textes ont malheureusement mené plusieurs sectes qui s'apparentent à l'islam dans l'égarement vis-à-vis de ce nom. Nous tenterons donc d'expliquer et de répondre à leur égarement à travers la lumière des textes et la compréhension des savants de l'islam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot Zahir dans la langue arabe. L'origine du mot Zahir vient des trois lettres Za, Ha, Ra, qui forment le verbe Zahara, qui signifie une chose qui apparaît avec force et domination. Quant au mot Zahir, il signifie celui qui est apparent ou celui dont la force et la domination sont apparentes. La définition du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Zahir. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Zahir, signifie celui dont la domination et la force sont apparentes. L'imam Ibn Manda rahimahullah a dit Al-Zahir est celui dont la sagesse, la création, les actions et l'ensemble de ses bienfaits sont clairs et apparents. Il n'y a personne d'autre que lui qui est apparent dans cela. Fin de citation. L'imam Sa'di rahimahullah a dit Al-Zahir indique l'immensité des attributs parfaits d'Allah sur la petitesse et la diminution des attributs des créatures face aux siennes qui sont parfaites. Fin de citation. Le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Zahir dans les textes. Le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Zahir est mentionné une seule fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Dans la sourate 57 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit c'est lui al-awwal et al-akhir, al-zahir et al-batin, et il est connaisseur de toutes choses. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'allonger sur le côté droit et de dire avant de dormir Ô Allah, Seigneur des cieux et Seigneur des terres, notre Seigneur et le Seigneur de toutes choses, toi qui fends la graine et le noyau, qui as fait descendre la Torah, l'Évangile et le Coran, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de toute personne mauvaise soumise à ton pouvoir. Tu es Al-Awwal, rien ne te précède. Tu es Al-Akhir, rien ne te succède. Tu es Al-Zahir, et rien n'est au-dessus de toi. Tu es Al-Batin, il n'y a pas plus proche que toi par ta science. Acquitte mes dettes et suffis-moi face à la pauvreté. La croyance que le musulman doit absolument avoir vis-à-vis de ce nom. Le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Zahir signifie celui dont la domination et la force sont apparentes. Il est également celui qui est supérieur à toutes ses créatures, élevé au-dessus de son trône. Parmi les croyances que le musulman doit avoir vis-à-vis de ce nom, il y a l'affirmation du nom d'Allah Azza wa Jal Al-Zahir. Le musulman doit affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même. Et le nom Al-Zahir est un nom qu'Allah Azza wa Jal s'est donné dans son livre et par le biais de son messager dans sa sunna. Il est donc obligatoire pour le musulman d'affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même. L'affirmation de l'attribut Al-Zuhur. Comme nous l'avons dit dans les précédentes vidéos sur les noms d'Allah Azza wa Jal, de chaque nom d'Allah découle un attribut qu'il faut également affirmer sans le faire ressembler aux créatures. Allah est celui qui domine ses créatures. Sa domination et sa force sont apparentes et visibles partout dans l'univers. Certaines créatures laissent apparaître leur présence de par leur immensité et leur domination sur d'autres créatures. Cependant,
Allah Azza wa Jal est al-Zahir. Rien n'est au-dessus de lui et rien ne le domine. Il est apparent de manière absolue. C'est-à-dire que là où le serviteur tourne sa tête, il verra la domination et la force d'Allah Azza wa Jal. Que cela soit dans ses bienfaits envers les créatures, la création ou encore la gérance de l'univers. Affirmer la hauteur pour Allah Azza wa Jal. L'affirmation du nom d'Allah Azza wa Jal al-Zahir fait partie des nombreuses preuves qui nous informent de l'attribut d'Allah Azza wa Jal de la hauteur. En effet, il est celui qui est supérieur à ses créatures. Supérieur car il est parfait par son essence et ses actes, contrairement aux créatures. Mais également supérieur car il est au-dessus de ses créatures. Allah Azza wa Jal est au-dessus des 7 cieux, élevé au-dessus de son trône. Pour plus d'informations sur l'attribut d'Allah Azza wa Jal de la hauteur, je vous invite à regarder la vidéo qui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Méditez sur les noms qui impliquent al-Zahir. Dans le noble Coran, Allah Azza wa Jal cite parfois un seul nom dans un verset. Parfois, il en mentionne 2, 3 ou plus dans un seul et même verset. Il ne fait aucun doute qu'ajouter un nom à côté d'un autre nom d'Allah Azza wa Jal augmente et multiplie ses sens. Il est donc primordial pour le musulman de s'arrêter sur les versets qui se terminent par un ou plusieurs noms d'Allah Azza wa Jal afin de méditer sur leur sens. Comme nous l'avons dit précédemment, le nom d'Allah Azza wa Jal al-Zahir est mentionné qu'une seule fois dans le Coran. Dans ce verset, le nom d'Allah Azza wa Jal al-Zahir est mentionné avec 3 autres noms. Il ne fait donc aucun doute que ces 4 noms sont intimement liés et possèdent des sens qui se complètent. La parfaite compréhension du nom d'Allah Azza wa Jal al-Zahir dépendra donc forcément de la bonne compréhension des 3 autres noms. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu es al-Awwal et rien ne te précède. Tu es al-Akhir et rien ne te succède. Tu es al-Zahir et rien n'est au-dessus de toi. Tu es al-Batin, il n'y a pas plus proche que toi par ta science. » Dans ce noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la compréhension correcte de ces 4 noms d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est al-Awwal, c'est-à-dire celui qui n'a pas de début et qui est à l'origine de toute chose. Il est al-Akhir, c'est-à-dire l'éternel, qui n'a pas de fin contrairement aux créatures. Il est al-Zahir, c'est-à-dire celui qui est apparent par sa domination et sa force. Il est également celui qui est au-dessus de toute chose. Aucune créature n'est au-dessus de lui et personne n'est plus fort que lui. Il est al-Batin, c'est-à-dire celui qui englobe toute chose par sa science. Il est proche de ses serviteurs et les accompagne par sa science et son secours. Ces 4 noms nous indiquent qu'Allah Azza wa Jal est le premier qui est à l'origine de toute chose. Il n'a pas de début ni de fin, contrairement aux créatures. Il est au-dessus des 7 cieux, élevé au-dessus de son trône, et personne n'est au-dessus de lui. Il possède la force parfaite, et rien ni personne ne peut le contraindre. Sa science englobe toutes choses, les apparentes et les cachées. Il est proche de ses serviteurs par sa science, et les accompagne en leur donnant le secours sur leurs ennemis. Ces 4 noms nous montrent donc la perfection de la vie d'Allah. Il n'a pas de début ni de fin. Et ces noms nous montrent également qu'Allah Azza wa Jal englobe toutes choses par sa science. Il connaît parfaitement le début et la fin de toutes choses, les cachées et les apparentes. La mauvaise croyance vis-à-vis de ce nom. Certaines sectes se sont égarées dans la compréhension de ce nom d'Allah Azza wa Jal. Leur ignorance ou leur suivi des passions les ont amenés à une mauvaise compréhension et vers un égarement évident. Ces gens ont dit, et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'un tel égarement, Allah n'a pas d'endroit. Il n'est ni en haut, ni en bas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ces gens-là n'adorent pas en réalité Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Ils adorent le néant. Le néant, par définition, est la non-existence de quelque chose ou ce qui est nulle part. Il ne fait donc aucun doute que ces paroles sont des égarements évidents. Il y a plus d'une centaine de preuves claires du Coran et de la Sunna qui nous indiquent qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des 7 cieux, élevé au-dessus de son trône. Comme nous l'a enseigné notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal est al-Zahir et rien n'est au-dessus de lui. Nous demandons donc à ces gens qui avancent de tels propos, est-ce que selon vous, Allah existe réellement, ou il s'agit uniquement d'une existence dans notre conscient, mais que cela n'est pas réel? S'ils répondent qu'Allah Azza wa Jal existe uniquement dans notre conscient, mais pas réellement, ils auront mécru en Allah Azza wa Jal par consensus des musulmans. S'ils répondent qu'Allah Azza wa Jal existe réellement, nous leur demandons, est-ce qu'Allah Azza wa Jal est l'univers? C'est-à-dire, est-ce qu'il est une créature de l'univers ou est-ce que l'univers fait partie de lui? Ou alors, est-ce qu'il est dissocié de l'univers
et qu'il n'est pas mélangé avec ses créatures et que son existence est parfaite, contrairement aux créatures. S'ils répondent qu'Allah Azzawajal est l'univers, c'est-à-dire que les créatures et lui ne font qu'un, alors ils auront affirmé qu'Allah Azzawajal est mélangé à ses créatures, et donc qu'il possède également leurs attributs, tout comme l'ont prétendu les chrétiens avec Isa alayhi salam. Ceci est de la mécréance par consensus des musulmans. S'ils prétendent qu'Allah Azzawajal est en dehors de la création, et qu'il ne se mélange pas aux créatures, nous leur disons alors que cette croyance est correcte et en conformité avec la croyance musulmane. Mais s'ils nous répondent qu'Allah Azzawajal n'est ni dans la création, ni à l'extérieur de la création, nous leur disons qu'ils contredisent la raison humaine. Ce qu'ils décrivent est la définition du néant, c'est-à-dire une chose non existante ou qui n'a pas d'endroit, alors qu'ils viennent juste au préalable d'affirmer qu'Allah Azzawajal existe. Ils auront donc contredit la raison humaine en disant qu'une chose existe et n'existe pas en même temps. D'autres sectes se sont égarés dans la compréhension du nom d'Allah Azzawajal, Al-Zahir. Ces gens-là ont dit, et qu'Allah Azzawajal nous préserve d'un tel égarement, Allah est partout. Selon ces gens, toute chose est Allah. Le ciel est Allah. La terre est Allah. L'homme est Allah. Les animaux sont Allah. Car Allah Azzawajal est l'apparent. Donc, tout ce qui est apparent à nos yeux est Allah. Il ne fait aucun doute que cette parole est un égarement évident. Dire une telle chose revient à dire qu'Allah Azzawajal ressemble à ses créatures. Cette parole ressemble à la parole que les chrétiens prononcent à propos du prophète Isa alayhi salam. Ils disent qu'Allah Azzawajal s'est fait homme sur terre, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal est devenu une créature et s'est mélangé dans sa création. Il mangeait, il buvait et il dormait. Et qu'Allah Azzawajal nous éloigne d'un tel égarement. Pour en savoir plus sur l'égarement des chrétiens, je vous invite à regarder la vidéo qui leur est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Pour télécharger gratuitement le PDF de cette explication, je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela permettra de toucher un plus grand nombre de personnes, Inch'Allah Azzawajal. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.